Cher fils, c'est avec une immense joie que je vous apporte ce message aujourd'hui. Le moment tant attendu est arrivé. Vous manifestez l'abondance sous toutes ses formes, et tous vos besoins seront entièrement satisfaits alors que vous continuez déterminé sur votre chemin. Votre patience et votre persévérance apporteront une avalanche de réalisations et de récompenses dans votre vie de diverses manières. C'est pourquoi, mon fils, je vous demande de regarder cette vidéo maintenant si vous croyez en mes paroles. 1111. Tout comme dans 2 Samuel 22, verset 31, ma parole est décrite comme parfaite et fiable. Elle est un chemin sûr, une lumière au milieu des ténèbres et un bouclier pour tous ceux qui mettent leur confiance en moi. Ma parole est éternelle, inébranlable et vraie. Lorsque vous la suivez et croyez en elle, vous trouverez la guidance, la protection et la sagesse pour votre voyage dans la vie. Tout comme je suis fidèle et inébranlable, ma parole l'est aussi, et vous pouvez avoir confiance en elle à tout moment. Écrivez 111 si vous croyez en la parole de Dieu. Dieu continue. Aujourd'hui, je veux vous parler de la période de prospérité qui approche dans votre vie. J'ai observé chaque étape de votre voyage, depuis les moments de défi et de douleur jusqu'aux joies et aux victoires que vous avez vécues. Et maintenant, devant vous, se trouve un temps de prospérité que j'ai spécialement préparé pour vous. Il est naturel que tout au long de votre vie, vous ayez appris à faire confiance aux gens, à rechercher l'aide et les conseils d'amis, de membres de votre famille et même d'étrangers. Cela fait partie de l'expérience humaine, et les connexions humaines sont importantes. Cependant, il est essentiel que vous compreniez que, malgré les bonnes intentions des personnes autour de vous, elles sont imparfaites et limitées dans leur pouvoir. Moi, en revanche, je suis illimité dans mon amour, ma sagesse et ma puissance. Lorsque vous faites moins confiance aux hommes et plus à moi, vous reconnaissez la vérité selon laquelle je suis la source de toute véritable prospérité. Souvenez-vous que tout ce que vous avez et tout ce qui est bon dans votre vie viennent de moi, le donateur de toutes les bonnes choses. Faites moins confiance aux circonstances, aux possibilités humaines et aux attentes des autres. Au lieu de cela, concentrez votre confiance en moi, car je suis constant et fidèle en tout temps. Lorsque vous placez votre foi en moi, même dans les situations les plus difficiles, vous trouvez une force, un réconfort et une espérance qui dépassent la compréhension humaine. La prospérité qui arrive ne se limite pas seulement aux richesses matérielles, bien que je puisse vous bénir abondamment dans ce domaine également. La prospérité que j'offre est complète et englobe tous les aspects de votre vie, la santé, les relations, la sagesse, la joie et la paix intérieure. Je veux que vous prospériez dans tous les domaines, car vous êtes précieux à mes yeux. En cette période de prospérité, vous rencontrerez des défis et des épreuves de foi, mais ne craignez pas, car je serai avec vous à chaque étape du chemin. Lorsque vous faites moins confiance aux hommes et plus à moi, vous libérez le fardeau de dépendre des attentes humaines et ouvrez la porte à la manifestation de ma volonté divine dans votre vie. Gardez les yeux fixés sur moi et sur ma parole, et sur ma guidance. Cherchez la prière, méditez sur les Écritures et soyez ouverts à écouter ma douce voix murmurant dans votre cœur. Plus vous vous rapprochez de moi, plus vous comprendrez clairement le but et le plan que j'ai préparé pour vous. Souvenez-vous toujours que mon amour pour vous est inconditionnel et éternel. Je prends soin de vous avec une sollicitude qui dépasse toute compréhension humaine. Alors, ayez confiance en moi, ayez confiance en ma promesse de prospérité, sachez que je travaille en votre faveur. Alors que nous avançons ensemble dans ce voyage de prospérité, vous verrez des miracles se produire, des rêves se réaliser et des bénédictions se répandre sur vous. Ayez confiance en moi, mon cher fils, ma chère fille, et témoignez de la splendeur de ma grâce dans votre vie. Écrivez et Dieu est tout pour moi ou pour affirmer et sentir que le Seigneur prend soin de votre vie. Psaume 91, verset 2, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Chers frères et sœurs en Christ, ce verset est un joyau précieux qui nous révèle le secret d'une vie de sécurité, de protection et de confiance inébranlable en le Seigneur. Le psaume commence par déclarer que l'Éternel est notre Dieu, non pas seulement un Dieu, mais notre Dieu. Cela implique une relation personnelle et intime avec le Créateur de l'univers. Quand nous disons « mon Dieu », nous affirmons qu'il n'est pas seulement Dieu en théorie, mais le Dieu que nous connaissons, aimons et servons. Que cela signifie-t-il pour nous? Cela signifie que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage de la vie. Nous avons un Dieu qui nous connaît par notre nom, qui nous aime inconditionnellement, qui est toujours à nos côtés, peu importe à quel point les circonstances sont difficiles.
Le psaume continue en nous disant que l'Éternel est notre refuge, un refuge est un endroit sûr, un abri contre les tempêtes et les dangers. Lorsque nous faisons face aux tempêtes de la vie, l'Éternel est notre refuge sûr. Dans les moments de difficulté, où cherchons-nous refuge, nous pouvons avoir une confiance totale en l'Éternel, sachant qu'il est notre abri sûr. L'Éternel est aussi notre forteresse, une forteresse est un lieu de pouvoir et de protection, lorsque nous sommes faibles, il est notre force, lorsque nous nous sentons vulnérables dans les batailles de la vie, où trouvons-nous la force? En Dieu, notre forteresse. Lorsque nous sommes confrontés à des obstacles apparemment insurmontables, nous pouvons avoir confiance dans la puissance de l'Éternel pour nous soutenir et nous fortifier. Le psaume se termine par l'affirmation cruciale que je me confierai en l'Éternel, c'est la clé pour vivre toutes les merveilleuses promesses contenues dans ce psaume. La confiance en Dieu est le fondement de notre relation avec lui, la confiance est un choix, lorsque nous faisons face à l'inconnu, lorsque nous sommes éprouvés par la diversité, lorsque les réponses ne sont pas claires, nous choisissons de faire confiance à Dieu. Cette confiance nous relie à lui de manière profonde et nous permet de vivre avec une foi inébranlable, même au milieu des incertitudes que nous pouvons rencontrer. Chaque jour, nous vivons avec la certitude que nous sommes à l'ombre du Très-Haut, protégés et soutenus par son amour éternel. Écrivez et Dieu règne en moi et si vous croyez. Tout comme un arbre solidement planté près de ruisseaux d'eau, lorsque vous vous établissez dans ma parole, vous trouvez la nourriture spirituelle et l'orientation dont vous avez besoin. Les ruisseaux d'eau représentent la source inépuisable de ma vérité, d'amour et de sagesse. Lorsque vous plongez dans ma parole, vous absorbez la vie et la grâce qui coulent de ces eaux. Tout comme l'arbre qui porte du fruit en son temps, ma parole porte du fruit dans votre vie. Cela peut se manifester sous forme d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur et de maîtrise de soi. Lorsque vous méditez sur ma parole et l'appliquez dans votre vie, vous verrez des résultats. Et tout comme la feuille de l'arbre qui ne tombe pas, ma parole est constante et fiable. Elle est enracinée dans l'éternité et reste inébranlable, peu importe les vents adverses qui soufflent sur votre chemin. Lorsque vous avez confiance en ma parole, vous pouvez faire face aux tempêtes et aux défis avec la certitude que je suis avec vous, gardant et soutenant votre vie. Écrivez 2.22 si vous croyez en les paroles du Seigneur. Je veux vous parler aujourd'hui avec un profond amour et une profonde compassion, car je suis conscient des désirs de votre cœur, des luttes que vous avez traversées et de votre quête d'une vie d'abondance. Sachez que je suis toujours à vos côtés, observant chaque étape de votre voyage. Vous avez rêvé et aspiré à une vie meilleure, à sortir de la pénurie et à expérimenter l'abondance que je désire pour vous. Permettez-moi de vous dire que les rêves que j'ai placés dans votre cœur sont le reflet des plans que j'ai pour vous, et à travers vos rêves, je révèle des parties de ces merveilleux plans. Lorsque vous fermez les yeux la nuit et entrez dans le monde des rêves, sachez que je suis là avec vous, murmurant des messages d'espoir et des promesses de bénédiction. Vos rêves sont comme des fenêtres vers mon plan divin dans votre vie. En eux, vous pouvez entrevoir ce que l'avenir vous réserve, les opportunités à venir et les portes qui s'ouvriront. Je promets que je vous bénirai avec abondance, non seulement matérielle, mais aussi spirituelle. Vous serez bénis avec l'amour, la joie, la paix et le but. Sachez que la richesse spirituelle est aussi importante que la richesse matérielle, et vous trouverez les deux en moi. Cependant, rappelez-vous que les plans que j'ai pour vous peuvent ne pas se dérouler comme vous l'attendez. Parfois, les bénédictions viennent déguisées en défis, et les chemins peuvent être sinueux. Mais à chaque étape du chemin, je vous guide et façonne votre caractère pour que vous puissiez profiter pleinement des bénédictions que j'ai préparées. Ayez confiance en moi, mon cher fils, ma chère fille, ayez confiance que je travaille en coulisses, orchestrant les circonstances et préparant un avenir radieux pour vous. Continuez à rêver, à croire et à agir avec foi. L'abondance que je désire pour vous est réelle et est en chemin. Souvenez-vous toujours de ces paroles, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Mes pensées sont d'amour, de prospérité, d'un avenir plein d'espoir. Écrivez où mon espoir est en l'Éternel et si vous avez été touchés par ces belles paroles. Messages spéciaux pour vous. Ceux qui aiment Dieu doivent être reconnaissants et remerciés constamment, car nous recevons beaucoup plus que ce que nous méritons. Nous ne pouvons être libres et sauvés que grâce à Jésus-Christ, et c'est un don de Dieu. Le reconnaissant abandonne sa propre vie en reconnaissant que Jésus a une vie meilleure pour lui. Seul celui qui reconnaît l'amour de Dieu peut reconnaître.
Seul celui qui reconnaît le sacrifice que Jésus a vécu à la croix a un cœur reconnaissant et aime, rêve et planifie avec de bonnes paroles, car la vie de Jésus est en lui. Voyez ce qui a bien fonctionné et remerciez Dieu. Voyez ce qui n'a pas bien fonctionné et essayez de comprendre si c'était une nouvelle perspective que Dieu vous a apportée, une délivrance ou une faute de votre part. Dieu ne se trompe jamais, mais transforme toute circonstance difficile lorsque nous la lui remettons. C'est le temps de rêver, de nouveaux rêves. Celui qui ne rêve pas est déjà mort. Un plan bien conçu, fait avec de bons conseils, a plus de chances de réussir. Nous devons toujours consacrer nos plans à Dieu et essayer de faire sa volonté. Faites un bilan pour éviter de refaire les mêmes erreurs, parfois à l'infini, pour voir où vous avez échoué. Sachez cependant que vous devez continuer à persévérer. C'est le moment de revoir votre vie, de demander pardon, c'est le moment d'une nouvelle chance, de rêver les rêves de Dieu. 3.33 Sachez que j'ai vu le parcours de votre recherche d'un emploi correspondant à vos rêves et talents. Je suis prêt à ouvrir une porte qui vous conduira là où votre cœur le souhaite. Tout comme une clé déverrouille une porte, j'ai la clé qui ouvrira la porte de l'emploi de vos rêves. Cette porte s'ouvrira en temps voulu, conformément à mon plan divin pour votre vie. Vous avez traversé des moments d'attente et d'incertitude, mais je veux que vous sachiez que l'attente n'a pas été vaine. La porte que je suis sur le point d'ouvrir pour vous ne sera pas seulement un emploi ordinaire, mais ce sera un emploi qui reflètera vos dons, vos passions et votre but. Ce sera un endroit où vous vous épanouirez, où vos talents seront appréciés et où vous trouverez satisfaction et accomplissement. Cet emploi sera plus qu'un moyen de subsistance, ce sera une plateforme pour briller et influencer le monde autour de vous. Vous serez une bénédiction pour ceux avec qui vous travaillerez et une source d'inspiration pour d'autres qui poursuivent leurs propres rêves. Écrivez 333 si vous croyez aux paroles prophétiques du Seigneur. Passons à la prière finale. Cher Dieu, aujourd'hui nous nous tenons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude et d'admiration. Seigneur, tu es vraiment merveilleux dans tous les aspects de notre existence. Ta fidélité et ton amour ne cessent de nous étonner. Nous regardons en arrière et voyons comment tu as accompli tes promesses dans nos vies, une par une, à chaque fois que nous avons eu confiance en toi, nous avons vu ta puissante main agir en notre faveur. Tu es le Dieu qui accomplit chaque parole qui sort de ta bouche, et cela nous remplit d'espoir et de confiance. Aujourd'hui, nous voulons te louer, Seigneur, pour être le Dieu de l'amour. Dans les moments de joie, nous célébrons ton amour. Dans les moments de tristesse, nous trouvons du réconfort dans ton étreinte aimante. Tu es notre refuge et notre forteresse. Nous reconnaissons que tu es le Dieu qui a une parole quotidienne pour nous, chaque matin lorsque nous ouvrons les Écritures, nous trouvons la direction, la sagesse et le réconfort. Ta parole est comme une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Elle nous guide et nous soutient dans toutes les situations. Aujourd'hui, Seigneur, nous demandons que tu continues à nous bénir de ta présence constante dans nos vies. Que nous puissions sentir ton amour à chaque étape du chemin, que ta parole continue à être une source d'inspiration et de direction dans nos vies. Nous te louons, Dieu, pour être qui tu es, ta grandeur et ta bonté nous laissent sans voix. Que nous puissions vivre chaque jour dans la gratitude et l'adoration, sachant que tu es notre Dieu merveilleux, fidèle et aimant. Au nom de Jésus, Amen.